La comédie musicale À jamais sera présentée au Théâtre du Palais municipal vendredi et samedi prochain. Cette pièce inspirée d'une histoire vécue est l'œuvre de Martine Tremblay. J'ai la chance de m'entretenir ce matin avec elle dans nos studios. Madame Tremblay, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Votre représentation commence vendredi. À quoi le public aura-t-il droit lors de cette de cette comédie musicale? D'abord, il va avoir droit à un spectacle innovateur. Un spectacle qui est extrêmement touchant, qui est proche des gens. En fait, on parle de l'être humain, de l'évolution de l'être humain. Je me suis inspirée de l'histoire d'une de mes amies qui nous a quittés malheureusement. Et à travers elle, le personnage s'appelle Blanche, à travers elle, les autres personnages vont avoir à, si tu veux, amorcer un cheminement de vie parce que, choqués par la perte de leur ami ou de leur mère ou de son ex-mari et tout, ils vont avoir à faire une recherche intérieure. Comment on se sent de parler d'une personne réelle dans une comédie musicale? C'est assez impressionnant en ce sens que quand j'ai vu les enchaînements dernièrement, je suis comme replongée dans vraiment toute ma période d'écriture parce que j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans à travailler sur le projet parce qu'on n'écrit pas une comédie musicale comme on écrit un roman. Il faut tout réduire à des chansons de 3 minutes et demie. Puis il fallait que je donne vraiment tout ce qu'elle me laissait de grand, il fallait que je le transmette. Puis c'était ça le but de l'exercice. Pourquoi ça a pris 10 ans pour écrire la comédie musicale? Parce que d'abord, j'ai un travail autre que celle d'auteur-compositeur, mais je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais prendre le temps de laisser parler les personnages, de les laisser monter. J'ai fait en même temps une bonne démarche artistique, en ce sens que il y avait une recherche, là. Il ne fallait pas que je m'enligne n'importe comment. Puis il fallait surtout que le message que cette personne-là m'a laissé, tout ce qui est bon qu'elle m'a laissé, qui a changé ma vie à moi, il fallait que ça porte. Il fallait pas que ça vise la tête des gens, mais le cœur. Puis il fallait que je choisisse chacun des mots. C'est très important. Comment avez-vous concilié votre travail ainsi que toute l'écriture et toute la production de la comédie musicale À jamais? Bien, en fait, tu sais qu'une femme, là, ça a plusieurs... nous autres, on est mère, on travaille, on est l'amoureuse, on est tout. Une femme, c'est capable de tout faire. Donc, non, j'ai travaillé fort. Je travaillais fort, des heures de nuit. Bref, comme l'inspiration venait. Vos sentiments à quelques jours des représentations? Je suis extrêmement fébrile, extrêmement nerveuse aussi, parce que on innove, là. C'est quelque chose de jamais vu. Le style musical est quand même commercial, accessible à tous. C'est intéressant pour tous les niveaux d'âge. Puis là, j'espère que le public, on fait ça pour le public. Moi, je me suis assise dans le fauteuil du public, puis je me suis dit, en tant que public, qu'est-ce que j'aimerais entendre? Ça a été ça aussi, à travers tout ça, ma démarche a été ça. Alors, je veux vraiment que les gens se sentent proches de ce que j'ai à livrer. Et pourquoi vous attendez cette réaction-là du public? Est-ce que vous êtes certaine un peu que la réaction du public va être bonne ou c'est vraiment au hasard? Ça me surprendrait que les gens soient insensibles. C'est impossible. J'ai mis mes tripes sur la table, là. J'ai mis mes tripes sur la table, puis écoute, on parle de ce qui est essentiel à l'être humain, là. C'est intemporel, c'est universel, c'est quelque chose qui peut faire le tour du monde, si on veut, là. Parce que, puis pendant des années, au même titre que les Quasimodo de ce monde, ou peu importe, tu sais, la dernière comédie musicale qui s'est faite originale au Québec, c'était Starmania. Ouais. Fait que, il fallait que je travaille fort pour arriver à faire quelque chose qui puisse marquer les gens, là, tu sais. Les toucher, du moins. Je veux les toucher. Ben, pour ceux qui vont aller voir cette comédie musicale, est-ce qu'il faut qu'ils emportent une boîte de Kleenex puisqu'ils vont pleurer ou... Ben, il va y avoir des moments, c'est sûr qu'il va y avoir le moment triste parce que Blanche meurt dès le début, tu vois. Alors, mais c'est après que tout évolue et on voit les personnages avancer, on les voit se déployer, on voit renaître l'amour qui les habite, tu sais. Il ne reste plus dans l'artificiel, si on peut dire. Aussi, la distribution de la comédie musicale est quand même assez jeune. Pourquoi avoir choisi vraiment des personnes quand même assez jeunes pour faire partie de votre comédie musicale? Bien, en fait, ils sont jeunes et pas, parce que ce sont tous des professionnels, des chanteurs professionnels de la région. Le plus jeune a 27 ans. Et je pense qu'on pogne 40 ans, pas plus, là. Donc, c'est le fun, c'est intéressant. Regarde, moi, j'ai 56 ans. Puis eux autres, là,
On réunit toutes les générations. Puis ce qui est intéressant quand j'ai fait des tests publics, c'est que les jeunes de ton âge aimaient ça autant que les personnes un peu plus âgées. C'est ça qui est magique. Comment vous percevez le développement culturel en région, puisque vous êtes la directrice d'un OBNL? Le développement culturel, je te dirais, quand tu arrives avec un projet innovateur comme on le fait nous, je te dirais que les programmes gouvernementaux c'est quasi inexistant. Heureusement que Ville-Saguenay nous aide. Heureusement que Promotion Saguenay est là. On a des bons commanditaires comme l'Équipeur, LSM. On a des gens qui se sont greffés à nous, au bénévolat. La région, c'est magnifique pour ça, là. Il y a tellement de bénévolat dans cette production-là. Écoute, on fait un show qui en vaut 500 000 pour une coupe de 100 000, tu sais. Pense-y, là, comment... Ici, en région, là, la culture, là, les gens se tiennent, puis pas à peu près. On sait tous qu'un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif, mais avec votre comédie musicale, est-ce que vous croyez que la diffusion à la radio est possible, puisque c'est quand même assez difficile pour... Oui, écoute, il faut faire la première. Là, on a une première chance de faire une bonne impression. On met toutes nos énergies à notre première, le 11. Puis c'est clair que les musiques, c'est hyper radiophonique, là. L'album s'en vient pas longtemps après. C'est ça, c'est au projet, c'est sûr. D'ailleurs, on a un producteur qui sera dans la salle, qui m'a contacté pour produire une tournée provinciale. OK, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on va voir un peu la tournée à jamais un peu partout à travers le Québec? C'est fort possible. Bien entendu que là, on a une belle rencontre d'une heure et demie. Le monsieur est super intéressé, mais faut-il encore qu'il voit le produit? Tu sais, je veux dire, ça reste un embryon pour le moment, mais il reste que l'embryon, le gars, il va être là matériellement, il va être là, il va être assis dans la salle. Alors, c'est bon pour nous, là. Il y a beaucoup de personnes aussi de Québec et de Montréal qui viennent, qui sont dans le domaine des arts et qui travaillent pour le Cirque du Soleil ou plein de grosses compagnies à produire des spectacles. Alors, ces gens-là, ils vont en avoir dans la salle le 11. Fait que, regarde, on est chanceux d'avoir ces gens-là qui viennent. Quand même, les deux représentations vont quand même assez être déterminantes un peu pour l'avenir de la comédie musicale. Carrément, carrément, ça passe, ça casse, comme on dit. Aussi, ça va être bien sûr au palais du théâtre municipal, théâtre du palais municipal. Oui. Les 11 et 12, si je ne me trompe pas. Vendredi et samedi qui vient, là. Est-ce qu'il reste encore des billets? Oui, il reste encore de très bons billets. C'est un petit peu plus dur à remplir les salles avec une production nouvelle. Ben, si le monde veut peut-être acheter des billets ou peut-être écouter, entendre la première chanson, ils peuvent aller sur votre page Facebook. Oui, la page à jamais, absolument. Et on a un extrait qui tourne. Merci, Madame Tremblay. Ça me fait plaisir, mon homme. À la prochaine. Bonjour.